Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Donc oui, maintenant ce n'est plus DVD Pro Souvenir, maintenant c'est DVD Pro Catch, que j'aurais pu y penser bien avant. Et oui, hier je n'ai pas sorti d'autres vidéos, si ce n'est que ma vidéo de ma grosse collection de 359 DVD de catch. Et que maintenant ça augmente. Ouais, ça c'est quand je commente, et ben ça augmente. Et que du coup j'ai pas voulu en sortir une autre vidéo parce que je voulais mater ce que j'avais acheté, enfin ce que j'avais commandé et qui s'est arrivé hier. Et après il y en a qui sont arrivés aujourd'hui, donc ça va être compliqué en ce moment de faire, on va dire, quelques reviews alors que je suis en train de mater les autres. Mais je crois que je vais m'y remettre à faire des reviews, ce que j'ai vu hier. Donc ça je vais essayer, je vous le promets. Et voilà, et en tout cas j'ai été très poli avec WW Réseau Souvenir, anciennement cinéphile. Je les souhaite un très bon anniversaire, malgré nos petites différences, nos petites guéguerres. Ouais, parce qu'on est dans une petite feud, mais c'est rien de tout ça, rien comparé à ce que j'ai pu dire honnêtement. Et il m'avait fait un message en disant que c'était magnifique, qu'au moins j'ai pas oublié. C'est vrai que je lui ai dit un premier temps que j'ai pas oublié et, euh, qui disait les belles paroles, que ça sortit du cœur. Alors ça, je peux te dire, je veux bien te croire. Je veux bien te croire, car je suis quand même reconnaissant à ce que tu peux en dire. C'est vrai qu'il t'arrive de dire pas mal de bêtises, mais quand il s'agit d'être sérieux et réglo, ben, ça se voit que tu es sérieux. Ce n'est pas en mal, hein. Là j'explique les choses clairement, et que c'était pas mal, et que j'ai trouvé sympa et honnête de ta part. Donc sans trop vous tarder, on va passer aux reviews exception, voilà. Donc je vous le montre directement. Fatal 4-Way, on peut dire finale, mais voilà, Fatal 4-Way. Et oui, un match à 4 personnes, donc un contre un, contre un, contre un. Mais c'est pas Rey Mysterio contre Sheamus ou Alicia Fox ou la Nexus. Non, non, non. Rien à voir. En fait, ils nous ont mis ça comme exemple. Par exemple, Alicia Fox qui va devenir ou défendre son titre successivement face à 3 autres adversaires. Rey Mysterio, c'est sûr, je l'ai déjà reviewé dans Life of Masked Man. Là, je vous le cache pas, je l'ai vraiment bien reviewé. Voilà. Et concernant Sheamus, là je ne l'ai pas encore fait de review sur son match là. Et aussi sachez que j'ai modifié mon nom, donc voilà, maintenant ce n'est plus DVD Pro Souvenir, ça vous le saviez maintenant. Maintenant c'est DVD Pro Catch. Et je me suis fait une biographie. Donc si vous voyez pas de quoi je parle, appuyez sur le petit le petit lien et vous allez peut-être comprendre si si ça vous gêne pas du tout. Mais bon, au moins vous avez compris. Et que je vais passer directement à la suite de ce DVD. Voilà. Avec CM Punk masqué, Jack Swagger, Big Show, John Cena, Edge et Randy Orton. Et le moment spécial, NXT Bolt. Je pense que ils sont à la poursuite de Cena, je crois, ou de Sheamus. Car je sais bien qu'il y avait une petite course-poursuite entre les catcheurs et les antagonistes, si on peut dire ça comme ça. Et ce qui va peut-être vous étonner, c'est qu'il n'est pas en français. Je vous jure. Moi, je croyais que les Fatal Four, enfin le Fatal Four, ah putain, le Fatal Four Way et comment dire et quelques pay-per-view seraient en français. Pourtant, je vois Philippe Chiro et Christophe Ajus, mais je vois pas de langue possible de commentaire. Donc je vois pas de langue française à mon avis. Ils ont fait une petite erreur. Et concernant les âges anciennement cinéphiles, je te l'avais déjà dit, tu sais sûrement, par exemple, il y a le point, donc ça veut dire il y a violence,
petite araignée, ça veut dire qu'il y a un côté horreur. Voilà, des petits logos, j'ai pas besoin de vous savoir. J'ai pas besoin de vous faire en savoir, vu comment il y en a que vous saviez déjà. Donc c'est un petit peu pour ça, j'étais un petit peu sévère avec toi. Mais voilà, je ne suis pas idiot. Je suis sûr que tu n'es pas un idiot non plus. Mais au moins, tu sais quand même les petits ronds de logo. Et par contre, s'il y a le petit logo Silvervision, ben ça représente Silvervision. S'il y a un logo Fremantle Media International ou Fremantle seulement, ben ça vient de Fremantle. C'est pas un coup de gueule, hein. Je te rassure, ce n'est pas un coup de gueule. C'est juste pour te faire rappeler que c'est peut-être pas la peine de me dire ça alors que normalement il y en a qui le savent déjà. Donc je passe directement au match parce que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Zack Ryder contre MVP en match simple. Étonnant que MVP perd face à Zack Ryder. Très très étonnant. 3,20 ce match-là. Je sais, ça va très vite. Ensuite, Kofi Kingston contre Drew McIntyre pour le championnat intercontinental. C'est vrai que c'est étonnant de voir Kofi Kingston de défendre son titre drastiquement face à l'époque qu'on le surnommait l'élu, The Chosen One. Et que Drew McIntyre, ben, si je crois bien, il a voulu en finir avec son futur choc DDT et il s'est fait lamentablement tromper et gouré par Kofi Kingston. Et par contre, je me rappelle quand j'ai regardé la vidéo que j'ai dit dans l'année 2017, j'avais dit l'année 2007. En fait, je me suis un petit peu gouré, ça c'est quand je vais très très vite. Mais bien sûr, c'était l'année 2017, vu comment 2007, je l'ai déjà cité. Donc, c'est victoire de Kofi Kingston avec un Drumple Paradise. Ce match-là, allez, 3,5, je mets 3,5. Ensuite, Alicia Fox contre F. Torres, contre Gail Kim, contre Maryse. Donc la championne, c'était F. Torres. Donc la preuve que je me suis un petit peu trompé, j'ai cru que c'était Alicia Fox, mais comme quoi, des bourbes, on en fait des bourbes. Ou alors peut-être que la jaquette et le DVD ne sont pas tous en français et qu'ils mettent ça comme par hasard. Mais après, si vous avez le Fatal 4-Way Finale en français, je serais curieux de savoir si vous l'aviez. Puisque je sais bien, dans l'année 2011, il y a Extreme Rules Capital Punishment qui est en anglais. Étrangement, hein. Mais je vous assure, il est bel et bien en anglais. De toute façon, après tout, les DVD, ça me plaît quand même de les avoir à collectionner surtout. Donc, si je crois bien, parmi les femmes, c'est bien sûr Alicia Fox qui remporte ce match avec un coup de pied en ciseaux sur, je sais pas qu'elle a fait, mais je pense qu'elle a fait sur peut-être Gail Kim, vu comment à la WWE, elle se fait quand même enterrer par les officiels de la WWE, par Monsieur McMahon. Donc c'est Alicia Fox qui remporte le match et qui devient nouvelle championne. Ce match-là, 3,20. Ensuite, Evan Bourne contre Chris Jericho. Étonnant de voir Evan Bourne affronter un vétéran tel que Chris Jericho. Hein. Lui qui se présume et qui nous présente que c'est le meilleur au monde dans ce qu'il fait, et ben il se fait battre par un petit gars qui a du talent, qui est voltigeur, mais qu'on n'a pas voulu le miser beaucoup plus à ce point-là, alors que c'est clairement un très bon catcheur, Evan Bourne, et que vous saviez que maintenant il s'appelle Matt Sydal, car avant d'être à la WWE, il s'appelait Matt Sydal, et encore, depuis qu'il est à la AEW ou dans les Indies, eh bien, il se faisait justement appeler Matt Sydal. Et c'est pareil pour Chris Jericho, lui, catch du côté de la AEW, ça vous le saviez, si vous suivez ce programme, que ce soit la WWE et la AEW, sachez que je les suis. Après Impact, c'est un petit peu moyen, je vous le reconnais, c'est un petit peu moyen, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un petit aperçu. Vu comment Jericho il a voulu essayer de battre avec un The Walls of Jericho, Sydal, enfin Evan Bourne il s'échappe, il a voulu faire un code breaker mais Evan Bourne l'a contré ou esquivé, et c'est là où il fait des high kicks Evan Bourne, et que si je crois bien, avant qu'il affaiblisse de plus en plus
Chris Jericho, eh ben, il fait son Airborne, qui est un shooting star press. Donc ce match-là, allez, énorme pour ce match-là, 3,40. Voilà. Ensuite, Rey Mysterio contre Jack Swagger, contre Big Show, contre CM Punk. Et que Jack Swagger est le champion, je vais un petit peu m'hydrater. Donc voilà, comme j'ai dit, un match que j'avais déjà noté dans le coffret de Rey Mysterio, car c'est vrai, il est présent dans ce coffret. Eh ben, il était pas mal, vraiment pas mal, même si CM Punk a voulu imiter Rey Mysterio en termes de masque. Mais bon, de toute façon, Rey Mysterio, c'est pas le premier à avoir un masque à la fédération, vu comment il y en a beaucoup qui ont des masques. Parfois oui, parfois non. Ça me rappelle l'exemple de Sin Cara, ou encore à l'époque où il catchait en 2014 Jushin Liger du côté de la NXT. Qui encore Great Sasuke, je pense qu'il a déjà fait une apparition dans les années 90, 90 si vous préférez. Enfin, peu importe. Peu importe, de toute façon, la plupart des catcheurs qui ont porté un masque sont apparus dans cette fédération, la plupart. Il y en a qui sont pas très nombreux, mais vous avez compris. Donc, je crois que CM Punk se fait inspirer par le Big Show. Et après, Big Show, je crois qu'il se fait mettre à mal par Jack Swagger. Et Rey Mysterio s'occupe du cas de Jack Swagger en faisant un 619, donc un 619. Et qui bat justement le champion. Donc voilà. Ou peut-être CM Punk, ça j'avais déjà dit. Mais voilà. Donc c'est victoire de Rey Mysterio. Il devient le nouveau champion du monde poids lourd. Ce match là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Ouais. Ensuite, match pour le championnat intercontinental. Le Miz contre R-Truth. Là c'est sûr, l'heure de R-Truth n'a pas encore sonné pour le titre des États-Unis. Car c'est vrai que je m'en rappelle qu'ils s'étaient affrontés lors d'un épisode de Raw et que R-Truth avait été champion des États-Unis. Ça, c'est quand Bret Hart a décidé de mettre son titre vacant, parce que vu comment il ne catch plus de manière lambda, mais il a mis vacant. Et là, on se dit, vu comment R-Truth a déjà été champion des États-Unis, il peut battre le Miz facilement. Non, le Miz, il conserve son titre avec un Skull Crushing Finale. Même si R-Truth a voulu faire son coup de pied en ciseaux, mais il s'est fait, on va dire, contrer. Il a voulu faire on va dire, sa genre de toupie tourbillonnant, mais il s'est fait, on va dire, contrer. Enfin, il s'est fait esquiver. Et du coup, le Miz, il entame avec un Skull Crushing Finale et il remporte le match. Ce match-là, 3,40. Ensuite, la Hart Dynasty, Tyson Kidd et David Smith contre Jimmy et Jey Uso avec Tamina et bien sûr Natalia dans la Hart Dynasty. Donc c'est un match à 6. Donc j'ai failli oublier. Ouais, vu comment les nouveaux arrivés qui sont Jimmy et Jey et Tamina, c'est sûr, c'était sûrement l'équipe la plus prometteuse. Hein. En tout cas, la future équipe prometteuse. Et qu'aujourd'hui, ils cartonnent, ils sont au sommet de leur art. Ils veulent être l'équipe la plus dominante, la plus titrée au monde. Quant à la Hart Dynasty, je me rappelle que Natalia va continuer en solo à la WWE. Tyson Kidd, il est à la retraite depuis 2015, je crois. Et David Smith, il catch dans une autre fédération. Peut-être, je sais bien qu'il avait catch à la MLW, mais d'autres structures. Ou encore à la GCW, donc Game Changer Wrestling. Mais il ne catch plus pour Monsieur McMahon. Enfin, maintenant, je sais pas s'il pourrait revenir, mais ça m'étonnerait. Vu comment Jimmy et Jey et Tamina en voulaient beaucoup pour réussir, sachez que leur heure de gloire ne va pas sonner pour Jimmy Uso et Jey Uso. Et pareil pour Tamina. Donc c'est victoire de la Hart Dynasty. Avec un Heart Attack et un Sharpshooter sur Tamina, je crois. Donc ce match-là, 3,40 aussi. Et ensuite, le main event.
Oui, le main event. Match à 4 pour le championnat de la WWE. Sheamus contre John Cena, qui était le champion de la WWE, contre Edge, contre Randy Orton. Il y en a qui diront, ça aurait pu être l'heure de Randy Orton, ou alors victoire de Edge ou John Cena, qui aurait conservé son titre, mais pas moins de Sheamus. Vraiment pas moins. Et que si je crois bien, attendez, ça enchaîne des spots d'habituels, comme les Fisherman, les coups de bélier, les Chopper Bomb, les Execution, le combo, le DDT de la deuxième corde, le Irish Cush Backbreaker. Même si je sais que Sheamus a voulu faire son high cross sur Randy Orton, ou Edge a voulu faire un spear sur Sheamus, mais qui se fait arrêter par John Cena, et Randy Orton, ben, il se remet petit à petit, et qui commence à, je crois bien, à avoir le momentum, vu comment il voit que John Cena est à terre, Edge est hors d'état de nuire, et Sheamus est complètement KO, donc il se dit qu'il a l'avantage ouvert pour faire son RKO, il se fait contrer, et après Attitude Adjustment, et si je crois bien, c'est là où la Nexus intervient, alors qu'ils sont peut-être pas censés d'être là. Il me semble que c'est là, car je sais bien que la Nexus va intervenir, mais que John Cena va allumer Michael Tarver, Darren Young, Heath Slater, pas Wade Barrett, enfin je crois qu'il a voulu essayer d'allumer Wade Barrett, mais ils étaient à sa poursuite. Mais en tout cas c'est victoire de Sheamus. Il fait le tomber discretos sur je sais pas si c'est sur Randy Orton ou Edge, mais il remporte le titre et il devient le nouveau champion. Et peut-être, si je dis bien peut-être, ils sont aux trousses de Sheamus. Et que je sais bien que celui qui s'est fait allumer, c'était Justin Gabriel. Ouais, donc à mon avis, ils se sont fait allumer par Sheamus, Edge, Randy Orton et John Cena. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont à leur trousse. Et ça va leur conduire, je sais pas si ça va leur conduire jusqu'à SummerSlam. Non, pas jusqu'à SummerSlam. Peut-être, mais je dis bien peut-être, mais ça dépend. Ce match-là, 3,60, je mets. Donc voilà, au moins vous avez compris. J'en ai fini avec cette review. Pour ce qui est un petit bonus, les matchs, les saignements qu'il y a eu, et l'ensemble, je le mets... allez, il était un petit peu moyen, mais je lui mets un 3,80. Voilà, 3,80. Mais avant qu'on se quitte, je vais vous montrer de ce que j'ai montré hier, mais que je veux bien en montrer en photo, et ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, on va se retrouver à tout de suite. Donc voilà, je vais un petit peu couper et vous allez peut-être voir. Donc voilà, on se rejoint. Tout d'abord, ben, ça c'est ce que j'avais montré dans ma grosse collection. Tout d'abord, ben, ladder match Crash Chamber, oui je sais, il y a un coupure, mais peut-être que je mettrai du papier pour couvrir. Mais après, même si c'est un petit peu à chier, mais du fait que les DVD n'ont rien, pour moi ça m'importe. Ensuite, Wrestling Against Flyers, que j'ai montré aussi. Donc celui-là et l'autre, je vais sûrement me les mater. The Greatest Wrestling Faction. Donc voilà, je me suis un peu intéressé aux factions. Donc je me suis dit, je vais le prendre celui-là aussi. Et de m'y remater. Top 50 Superstar of All Time aussi. Donc c'était la même personne que j'ai acheté. Et je sais pas s'il est bon, mais j'aimerais bien savoir s'il est correct ou non, mais ça j'irai voir. Ensuite, ben, SmackDown de Best of 2009-2010. Ben, celui-là, je le voulais parce que j'avais le Best of Raw 2009 et 2010. Et que j'ai le Raw Beginning, After Show. Et le 15e anniversaire, ça vous verrez. Donc Raw After Show, The After the Show, pour savoir si c'est, on va dire, des matchs inédits qu'on pouvait avoir en DVD. Voilà.
Et ensuite, The Raw Beginning, les meilleures saisons de 1 et 2, de 1993 à 1994. Donc celui-là, je voulais savoir si le premier Raw était pourri ou successif, mais voilà, au moins je l'ai pris pour savoir tout. Ensuite, The Best of Pay-Per-View match de 2009 à 2010. Vu comment j'avais le 2011, le 2012, le 2013, le 2014, je sais pas s'il est en anglais ou en français, 2015-2016, mais ça, je me suis un peu concentré sur les coffrets spéciaux français. Ensuite, Night of Champions 2008, que je vous avais montré, et que j'ai vu hier, et que je vais faire peut-être une review si j'ai le temps. Mais ça, on va voir, et en tout cas, je ne regrette pas de les avoir, mais je ferai peut-être une review, si j'ai le temps. Ensuite, Extreme Rules 2009, donc celui-là, il va compléter avec le Survivor Series 2009 de ma collection, et le Night of Champions 2008, bien sûr, ça complète ma collection sur 2008, pareil pour celui-là, et Survivor Series 2009, qui complète exactement. Royal Rumble 2010, également, je le voulais. En plus, il est en version Steelbook. Vraiment pas mal. Et Hell in a Cell 2010, qui complète toute l'année 2010. Donc maintenant, j'ai presque l'année complète. Même si vous allez peut-être comprendre qu'il y en a qui m'en manquent. Mais voilà. Du fait que si jamais j'arrive à trouver, c'est bon signe pour moi. Ensuite, Royal Rumble 2011. Je voulais... l'avoir aussi pour essayer de compléter l'année 2011, même si le Vengeance que j'avais essayé de commander a été annulé, mais je vais essayer de trouver plus facilement du fait que la vente est plus facile à rentrer. Ensuite, Elimination Chamber 2011, ouais, donc au moins ça va un peu poursuivre et je poursuis tout directement. Hell in a Cell 2011, donc voilà, j'ai le Hell in a Cell 2011. Apparemment, le Hell in a Cell le plus choquant à la fin. Donc, il me manque Vengeance. Et en 2012, il me manque Elimination Chamber. Pardonnez-moi. Ensuite, Survivor Series 2013. Donc, il y en a qui m'en manquent. Je pense qu'il me manque Payback, Extreme Rules, Money in the Bank, Night of Champions, Battleground, Hell in a Cell. Je crois que c'est ça, à mon avis, qui m'en manque. Mais au moins, je l'ai. Peut-être que je vais essayer d'en trouver d'autres. Maintenant, ceux que j'ai reçus aujourd'hui. Donc ça, je vais vous le montrer directement. Alors, j'espère qu'il... Ah ben non, il n'est pas assez lourd. Attendez. Oh. Voilà ce que j'ai reçu. Alors oui, j'ai 2 Mondo Catch. Donc au moins vous saviez que j'ai réussi un petit peu à le trouver. J'ai pas réussi à trouver les autres. J'ai pas réussi à trouver le Jeff Hardy en vert, Jeff Hardy en orange, de John Cena avec CM Punk, John Cena avec Randy Orton, Batista et peut-être Brock Lesnar dans un match de la OVW. Un Jeff Hardy comme ça, les premiers pas dans les fédérations indie, Evan Bourne, Rey Mysterio aussi. Qui encore il manque? Il y a aussi un New Japan Pro Wrestling, où on voit Kurt Angle et Hiroshi Tanahashi, un NWE en Italie, Suisse, Espagne, etc. Mais j'ai le retour incroyable de Jeff Hardy, et Best of Star du catch, les débuts inédits des Rois du Ring. Voilà. Et en Planète Catch, il me manque un No Surrender, un premier 3 heures de catch où il y a Jeff Hardy et Sin Cara. Moi, sinon, en Mondo Catch, il m'en manque énorme. Et la plupart des pochettes comme ça. Je poursuis. Stipulation WCW War Games, The Most Notorious Match. Donc, le match le plus destructeur de la WCW. Je voulais l'acheter pour savoir s'il était bon, avec quelques matchs assez brutaux et violents. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être le cas. Iron Will. Donc oui, Iron Will, The Anthology, The Tongue Match
de Elimination Chamber. Non, vous y trompez pas, c'est bien Elimination Chamber. Ensuite, The New et Improve en coffret 3 DVD de DX entre Shawn Michaels et Triple H. Je voulais savoir. Il me manque le One Last Stand. Voilà. Peut-être que je l'aurai demain ou dans 2 jours, mais ça, on verra bien. Allied Power, The World Greatest Tag Teams. Donc, tous les plus grandes équipes comme la DX, Edge et Christian, les Fabulous Freebirds. Et il y a d'autres, hein, les Hardy Boys, The Brainbusters, et bien sûr, justement, Miz et Morrison. Ensuite, j'ai pas le fourreau. The Best of Raw 15 anniversaire, donc les 15 ans de Raw, de 1993, donc 93 à 2008. Voilà. Et qui a 4 DVD à l'intérieur. Ensuite, après, il y a les deux, mais je crois que je vais mater un des deux. Judgment Day 2006, voilà, du côté de SmackDown. Ça complète l'année 2006 en tout cas. New Year's Revolution 2005. Donc je voulais l'avoir parce que je voulais avoir tous les New Year's Revolution. Peu importe s'ils sont top ou pas, mais je l'ai. Donc voilà, c'était tout pour ma review et montrer les DVD que j'avais montré hier et ceux que j'ai reçus aujourd'hui. Donc il y en a qui arriveront, qui m'attendent. Donc j'espère que cette vidéo distraction et review vous aura bien plu. Si j'ai le temps, j'en ferai une, sûrement, ne vous inquiétez pas. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch. Bye bye.